Voilà, vous venez d'entendre le directeur adjoint de l'UNESCO, Chinkiu. Merci infiniment pour ce message. À suivre, je vous propose maintenant d'accueillir sur notre plateau le directeur général adjoint pour la culture à l'UNESCO et le directeur et fondateur de NetExplo. Bonjour messieurs, merci d'être là avec nous. Je vous présente monsieur Ernesto Othone Ramirez. Vous êtes le directeur général adjoint pour la culture à l'UNESCO. Monsieur Thierry Yap, vous êtes le directeur et fondateur de l'Observatoire des nouvelles technologies NetExplo. Merci à tous les deux d'être ici pour l'ouverture de cette deuxième édition de l'émission Smart Cities. Juste une question, pourquoi l'UNESCO s'intéresse aux villes en particulier et pourquoi avoir fondé avec NetExplo justement ce forum et cette formation sur les villes intelligentes, durables et inclusives? Waouh, pourquoi on s'intéresse aux villes? Vous savez, dans le mandat de l'UNESCO, qui a été fait juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait l'idée de maintenir la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte que ce laboratoire d'idées qui se faisait intergouvernementalement devait aussi avoir une représentation au niveau local. Et c'est ainsi que sont nés plusieurs programmes ou réseaux autour des villes, dans les différents secteurs. Vous savez, l'UNESCO travaille dans les sciences, dans l'éducation, la culture et dans la communication et l'information. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons 8 réseaux de programmes, dont bien sûr NetExplo est un grand collaborateur. Et il y a 2 ans et demi, il y a une décision qui a été prise par la directrice générale Audrey Azoulay de construire une plateforme autour des villes, c'est-à-dire essayer de réunir tous ces programmes et pouvoir offrir des réponses plus globales vis-à-vis justement de l'innovation, de l'intelligence. Aujourd'hui, on parle de l'éthique de l'intelligence artificielle. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve face à une disjonctive énorme qui a été mentionnée par le DDG de notre institution, qui est, en temps de pandémie, comment les villes donnent des réponses. Dans le réseau que nous avons, dans cette plateforme, vous avez des villes qui s'appellent des villes apprenantes, des villes qui avant s'appelaient contre le racisme. Aujourd'hui, elles sont pour l'intégration et contre toutes les hate speeches. Vous avez des villes autour de l'information, des médias. Et les 2 programmes de culture qui sont les villes créatives. Donc ça, c'est 246 villes autour du monde qui aujourd'hui réunissent dans diverses dimensions de la culture et qui assument comme un moteur de développement local de toute son action, une discipline artistique. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des villes dans le monde entier, dans toutes les régions du monde, qui aujourd'hui échangent, qui essayent de trouver des moyens de mettre en valeur des bonnes pratiques et qui peuvent d'une certaine manière faire des liens, des communications qui puissent assurer une partie qui pour l'UNESCO est essentielle, que quand on parle d'innovation, c'est l'innovation qu'on assume comme la partie humaine de ce qu'on veut construire, de vivre ensemble. Donc voilà. C'est pour ça qu'on est en alliance et on a un partenaire qui croit dans les mêmes idéaux, qui est aussi pour le développement durable dans l'agenda 2030 et qui finalement essaye de trouver des moyens innovants de démontrer, d'échanger et de permettre justement à toute cette, qu'aujourd'hui on appelle smart, peut-être on appellera d'une manière différente dans le futur, de pouvoir pousser. Voilà. Voilà, et de remettre l'humain au cœur justement des villes. Thierry Yap, quel enseignement avez-vous tiré de l'édition précédente, l'édition 2019? Alors, la première édition qui a eu lieu en avril 2019 à l'UNESCO, on peut dire que c'était un point plutôt positif et même une réussite parce que
Les chiffres en témoignent. Déjà, il y avait 600 personnes de 24 nationalités, issues de 24 nationalités, qui ont participé physiquement à l'UNESCO, puisque c'était possible l'année dernière, avec près de 3000 internautes qui ont suivi sur les sites de l'UNESCO et NetExplo. Nous avons eu plus de 40 personnalités internationales qui sont venues partager leur expérience avec des gens très très divers, mais qui étaient bien évidemment constituer un programme d'une richesse exceptionnelle, avec bien évidemment toujours des guidelines qui étaient est-ce qu'on est bien dans les objectifs communs d'UNESCO et NetExplo, à savoir mobiliser l'intelligence collective au service des objectifs que nous avons, c'est-à-dire comment les gens peuvent mieux vivre dans cet environnement. Et bien évidemment, l'objectif, c'est de partager. Et pour partager, nous avons pensé qu'une formation liée au management des Smart Cities, qui devient de plus en plus complexe, faisait sens. Et c'est pour ça que nous sommes alliés avec des grandes universités, notamment ESCP Business School à Paris et Télécom Paris, mais également 2 universités en Chine que je salue aujourd'hui parce qu'elles sont très prestigieuses, Peking University à Beijing et Shanghai Jiangsu University. Et puis, bien évidemment, d'autres universités qui nous ont rejoints cette année, comme HEC Montréal, comme National University au Singapour ou l'Indian Management de Bangalore, qui sont des écoles prestigieuses, mais avec des gens qui partagent ces mêmes valeurs et qui veulent partager les savoir-faire sur ces villes intelligentes, durables et inclusives. Donc on peut dire que ça a été un premier point. Ce qui a été vraiment important à dire, c'est qu'on a très vite compris que le terme de smart était probablement dépassé. Et c'est le constat qu'on a fait avec Ernesto, toutes les équipes de l'UNESCO, c'est qu'il y avait un prisme très technologique, mais que ce prisme technologique n'était pas l'objectif. C'était un moyen d'y arriver. Et parce que c'était un moyen, il ne fallait pas perdre de vue que nous n'étions pas une vitrine technologique, mais que les usages devaient être au service de la durabilité, c'est-à-dire des objectifs de développement durable de l'ONU, mais également de l'inclusivité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé une réflexion depuis maintenant plus d'1 an pour essayer de voir qu'est-ce qui est l'élément essentiel qui pourrait caractériser ce qu'on appelle jusqu'à présent les Smart Cities, mais que nous avons décidé de faire évoluer. Et c'est la raison pour laquelle l'UNESCO et l'Observatoire NetExplo sont heureux de partager avec vous une nouvelle, je dirais, dénomination aujourd'hui, parce que, et c'est officiel à partir d'aujourd'hui, parce que nous considérons que Smart n'est plus le mot, je dirais, adapté aux enjeux des villes aujourd'hui. Alors justement, quelle est cette nouvelle dénomination? Comment allez-vous rebaptiser cet événement pour ceux qui nous regardent? C'est à l'instant qu'on va le faire tout de suite ensemble. Alors ce que je propose peut-être, c'est de voir un petit film de 1 minute 30 qui permet d'expliquer le concept, et puis ensuite je propose qu'on le développe ensemble avec Ernesto. Juste après. Merci. La ville intelligente, la ville connectée, est un concept trop limité pour l'avenir. Le fait de dire que c'est connecté suggeste que la technologie prend le pas sur l'homme. Intelligent n'est pas suffisant pour rencontrer les besoins, pour pallier aux besoins holistiques des villes. Alors qu'elles mettent en place des connexions, alors qu'elles construisent des réseaux et qu'elles rassemblent les citoyens. NetExplo lance des villes connectées et connectantes, des villes qui connectent avec leur environnement, avec leurs citoyens et leurs régions. Des 6 écosystèmes urbains qui sont intelligents, durables, solidaires, des villes qui créent de la valeur grâce à l'accès à l'éducation, à la culture et aux emplois, et rendant la mobilité plus durable, protégeant les droits humains et assurant le progrès pour tous, des villes qui jouent un rôle dans leur région, dans la croissance économique, dans l'économie circulaire et dans la lutte contre le changement climatique. Des villes qui construisent des connexions pour améliorer la vie de chacun, où à chaque fois les visiteurs et les habitants puissent en bénéficier. NetExplo, les villes connectantes. Alors, Inclusion, durabilité. Je retiendrai les besoins holistiques d'une ville. Qu'est-ce qu'une Linking Cities? Est-ce qu'on peut approfondir un petit peu? Alors, Bernard Ketla va faire tout un exposé pour expliquer toutes les dimensions, parce qu'il y a 4 dimensions qui sont parfaitement identifiées. Pour cette introduction, je serai très générique. Je pense qu'on peut expliquer une Linking Cities par le concept de créer des liens. Finalement, c'est ça. C'est comment on va mobiliser
les interactions, comment on va mobiliser les connexions entre les citoyens, les institutions et les entreprises pour permettre, en intégrant son environnement naturel, les flux circulaires et l'ensemble des personnes dans leur diversité, faire que les gens vivent mieux. Et ce qu'on voit, c'est que face à la problématique qui est de plus en plus complexe des villes, et Francis Pisani, l'auteur du livre que nous avons le plaisir d'éditer avec l'UNESCO cette année, Smart Urban Cities, expliquera à quel point cette complexité aujourd'hui nécessite de travailler ensemble. Donc c'est un hymne à la collaboration, c'est un impératif, une injonction impérieuse à abandonner nos barrières, à travailler ensemble. Et le but de cette journée va dans le sens des Linking Cities, puisque nous allons partager probablement parmi les meilleures expériences mondiales. Et ce que nous souhaitons, c'est que les liens se créent à la suite de cette journée pour que l'ensemble des responsables des villes puissent prendre contact entre eux. Nous ne sommes qu'un élément, je dirais, du dispositif, mais on parle vraiment d'écosystème holistique et je pense que le terme est très bien résumé, Julia. Monsieur Otonnet, en quoi ce concept justement de Linking Cities est en lien, correspond à la philosophie et aux objectifs aussi de l'UNESCO? D'abord, on est vraiment heureux d'avoir réussi à trouver un concept qui puisse réunir un peu ce qu'aujourd'hui on pense vis-à-vis de comment travailler justement pour les villes et avec les villes. Et quand on parle de linking, c'est un concept qui est dans la base de tout ce qui est dans les Nations Unies en général, pas seulement de l'UNESCO. C'est-à-dire, c'est créer des liens intergouvernementaux à partir de bonnes pratiques. C'est-à-dire mettre à disposition non pas seulement des gouvernements, qu'elles soient nationaux ou locaux, mais aussi à des communautés, des citoyens, l'échange d'expériences, l'échange de bonnes pratiques, l'échange de vivre ensemble d'une manière plus humaine, plus renforcée vis-à-vis justement de ce qu'on parle, nous, de valeurs, d'identité, d'appartenance. Et ce que nous essayons, c'est justement comment aujourd'hui la crise qui se produit, que ce soit dans l'environnemental, que ce soit dans les relations personnelles entre les différentes communautés qui vivent à l'intérieur d'une ville, puisse se retrouver dans le concept d'innovation au-delà justement des barrières qui étaient dans le smart, qui était finalement le grand mot utilisé jusqu'ici par tout le monde et qui aujourd'hui n'arrive plus à définir les besoins qu'ont des organisations comme les nôtres ou l'Observatoire NetExplo. Donc on se sent vraiment très identifié avec ce concept qui aujourd'hui est né à partir de cette collaboration. Alors je crois savoir que vous connaissez certaines des villes lauréates 2020 pour y avoir travaillé, pour y avoir voyagé sûrement. Que vous inspire ce palmarès ? Pour avoir vécu dans plusieurs de ces villes. Donc, c'est pas seulement le tourisme qui m'a amené, mais non, je trouve que c'est extraordinaire. Ça a été une sélection. Il y a eu une centaine ou 200 villes qui finalement ont été sélectionnées, mais il n'y en a que 10 parce qu'on devait donner des prix. Mais je veux dire, les experts, les académiciens qui finalement ont choisi ces villes, qui ont donné tous les arguments, nous ont démontré que finalement, on a une quantité de villes qui aujourd'hui font la même réflexion qu'on est en train de faire et qui nous permettent justement d'avancer. Donc je dirais qu'on est très fiers de cette liste. Elle représente ce qu'est aussi l'UNESCO, c'est-à-dire sa diversité régionale. Et donc j'espère qu'au long de cette journée, vous allez pouvoir les découvrir et parler à ces autorités et à ces gestionnaires. Merci infiniment à tous les deux. Thierry Happ, un dernier mot avant que nous lancions cette édition. Pour renforcer ce que dit Ernesto, je pense que ce n'est pas une finalité Linking City, c'est une dynamique. Et l'objectif, c'est de rentrer en contact. Et cette émission, le principe, c'est une émission interactive. Donc, je vous invite à aller sur l'application et échanger entre vous, puisque vous allez pouvoir accéder. Donc, toutes les personnes peuvent échanger, communiquer directement entre elles, comme elles le souhaitent. Et je pense que c'est ça l'esprit Linking Cities, c'est d'arriver à ce que nous solutionnions les problèmes de la vie quotidienne des gens ensemble, sans barrière, mais sans tabou, et puis en mettant en avant finalement le monde des idées, parce que je crois que c'est le monde des idées qui demain nous permettra de réussir. Yes. Yes, we can.
Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle qu'on se retrouve un peu plus tard dans l'émission justement pour la clôture de cette édition 2020 de NetExplo Smart Cities. Merci à tous qui nous rejoignez. En tout cas, avant de poursuivre cette émission, ce que je vous propose, c'est justement d'approfondir un petit peu plus ce thème de ville intelligente. D'où vient le terme exactement? Eh bien, la légende dit que ça viendrait d'un défi qui a été lancé par Bill Gates à John Chambers, le président de Cisco. En tout cas, on va parler sémantique avec Francis Pisani. À tout de suite.